reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. À travers la parole, tu nous délivres, tu nous libères et tu nous donnes la vie éternelle lorsque nous croyons en ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, nous te laissons les temps que nous passerons ensemble pour que la vie se manifeste à travers cette étude de la Bible à domicile. Merci pour tout. Merci pour la vie que tu nous accordes et merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Nous allons chanter un chant. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je l'ai loué. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonne de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il aime. Il écoute leur voix. Il console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'il lui ouvre leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Seigneur. C'est lui votre Seigneur. Oui, à travers ces chants, nous nous approchons du Seigneur. Nous nous approchons du Seigneur dans cette deuxième émission que nous avons à travers notre YouTube Christ et Roi TV, Verbe de Dieu, ou encore l'étude de la Bible à domicile, pour tous les âges. Et aujourd'hui, nous allons étudier l'Apocalypse de Saint Jean. Et dans cet Apocalypse de Saint Jean, nous allons étudier la prophétie apocalyptique, les symbolismes apocalyptiques, les images que nous trouvons dans l'Apocalypse et la rumination de ces livres qu'on appelle Apocalypse. Sans plus tarder, il y a une parole qui revient ou qui fait la somme de tout ce que nous allons lire. C'est dans Apocalypse 22, verset 20, où on nous dit « Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Le Seigneur Jésus dit « Mon retour est proche. » Et nous acceptons
pour dire Amen, viens Seigneur Jésus. Et à travers cet apprentissage, ou cette unité d'apprentissage, ou ce module, 12e de notre apprentissage, il y a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'écrire les notions élémentaires du livre d'Apocalypse. Le deuxième objectif, c'est décrypter les symboles et les images du livre d'Apocalypse. Et le troisième objectif, c'est scruter les livres d'Apocalypse. Alors, voici les leçons à apprendre. La première leçon que nous devons apprendre ici, c'est la prophétie apocalyptique. Selon Regard de la foi, écrit par Werner Bach, Monique, Georges et Bambi Dinanga, une apocalypse, d'après le premier sens du mot en grec, est un dévoilement, une manifestation, une révélation. Apo signifie de, kalupten signifie voilé. Donc, c'est un dévoilement de tout ce que nous avons et tout ce que le Seigneur va faire dans le jour qui vient. Et il a commencé à faire certaines choses qui étaient ou qui sont déjà dans ces livres d'Apocalypse. Ces livres se veulent avant tout une ouverture au mystère du Christ et de son royaume en voie d'achèvement. Plus haut, à travers cette étude, nous avions affirmé que le prophète parle au nom de Dieu. Il est lieutenant de Dieu. Que ce ne soit pas ou que ce soit par ses visions ou par les dialogues, l'homme de Dieu reçoit un message qu'il doit transmettre aux hommes. Je réponds que ça soit ou que ce ne soit pas les visions ou par les dialogues, l'homme de Dieu reçoit un message qu'il doit transmettre aux hommes. Il est lieutenant de Dieu, il parle au nom de Dieu, il reçoit un message et il parle et il le transmet à l'homme ou aux hommes. Dans la prophétie apocalyptique, la forme de la révélation est plutôt visionnaire. Ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas une autre forme de révélation, mais ici, ce sont des visions. Le livre de Daniel, comme vous l'avez dit précédemment. Alors, vieillard exilé sur l'île de Patmos, Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus-Christ, reçoit des visions sur les derniers temps, sur les ciels, sur la venue du royaume de Dieu, comme la révélation de Jésus-Christ a changé Patmos. Ainsi, elle apportera la lumière dans nos ténèbres, la joie dans nos vies et l'espérance dans notre monde troublé. Il y a donc ici un message de l'espérance. Deuxième leçon, c'est le symbolisme apocalyptique. Dans l'Apocalypse, il y a un symbolisme important, un langage chiffré, coloré, constitué de matières précieuses et des parties d'un corps.
Donc, si nous disons que c'est coloré, si nous disons que c'est chiffré, un langage chiffré nous renvoie à des nombres. Un langage coloré nous renvoie à des couleurs. Et c'est un langage où on trouve les matières premières ou les matières précieuses, pour ne pas dire les matières premières. Il y a aussi des parties des corps. Alors, pour les couleurs, elles ont une signification particulière. Les blancs, c'est une couleur céleste, symbolise la divinité, la joie, la victoire et la pureté. Le noir symbolise la mort sous toutes ses formes. Le rouge feu est le symbole du luxe et de la magnificence, mais surtout le sang versé par le Christ Jésus. Concernant les matières précieuses, nous avons l'or, est le symbole de la royauté. Les jaspés symbolisent la protection de Dieu. Les cristals symbolisent la transparence. Troisième leçon dans ces symbolismes, il y a les parties des corps humains ou d'un animal. Les yeux symbolisent la connaissance ou l'illumination par la connaissance. Les cornes symbolisent la puissance. Concernant les nombres, il y en a beaucoup, mais nous avons pris quelques exemples. Les nombres ont également une signification précise. Dans ces livres, le chiffre 3 signifie « Je suis la totalité, la Trinité sainte. Au cœur de l'homme, je suis adoration. 3 fois saint est le Seigneur, celui qui est, celui qui était et celui qui vient. » Et c'est ce que les 4 êtres disent à chaque instant devant notre Dieu, que tu es saint, que tu es saint, que tu es saint. Et la sainteté nous renvoie à ces chiffres qu'on appelle 3. Le chiffre 4 signifie « Je suis l'univers, le monde » ou le monde terrestre. L'univers. Je suis l'univers. Et vous connaissez ce qui se trouve dans le monde et tout ce qu'il y a dans le monde, nous connaissons. Les désirs de la chair, les viols, les guerres, les conflits, etc. Le chiffre 6, je suis le destructeur, l'ennemi, la perfection de l'imperfection, la perfection de l'imperfection, le mal au suprême degré. Je me multiplie par 3 et je deviens 666, que nous allons voir à la fin. Le 7, je suis 3 et 4. Vous savez que 3 et 4, 4 c'est le monde, l'univers, 3 c'est la sainteté de Dieu, et on met ça ensemble pour donner 7. 7 signifie la perfection de l'esprit en 7 dons. La perfection du peuple en ces 7 églises. La perfection du bonheur. Ne craignez pas, je l'emporte sur les chiffres de la bête,
sur les chiffres 6. Le 7 exprime la perfection. La perfection dans toutes ses formes et sur toutes ses formes. Le 12, je suis rassemblement. Dieu rassemble son peuple et la multiplie. Il symbolise également Israël, les 12 tribus des fils de Jacob, qui ont fait aujourd'hui que nous puissions avoir le peuple d'Israël ou les Israélites. 1000, je suis grandeur et des mesures, une quantité incalculable, une multitude, une longue période. Une longue période. 144 000, plutôt, 144 000 exprime la plénitude. On choisit 144 000 dans les tribus d'Israël. Et ils sont devant le Seigneur. Il les glorifie, il les bénit. Ils disent ensemble avec la multitude, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. 3 jours et demi signifie quoi? Les 3 jours et demi que nous trouvons dans l'Apocalypse expriment un temps très, très, très court. Un temps très court, 3 jours et demi. Et les 3 jours, ça nous renvoie encore dans l'évangile ou dans les évangiles pour dire les 3 jours que le Seigneur a fait sous terre. C'était un temps court. Et à travers ces courts temps, le Seigneur nous a sauvés. Il a sauvé toute l'humanité. Par sa mort et par sa résurrection. Nous commençons par sa passion, son arrestation, sa passion, sa mort et sa résurrection. Voilà un temps court. Nous avons également 42 mois et 1260 jours. C'est une assez longue durée. Ça signifie une assez longue durée. 42 mois et 1260 jours. Lorsque nous prenons le dernier chiffre, 666, peut-être une imperfection radicale et une méchanceté foncière. Car les 666 est le chiffre de la bête. Les 666 est le chiffre de la bête. Et c'est comme ça que Jean nous demande de calculer les chiffres de la bête. Oui, nous savons que les 66 et les 666 représentaient Rome antique. Mais aujourd'hui, ça représente la bête. La bête qui est là, autour de nous, qui cherche qui dévorer. Alors, dans tout cela, c'est le chiffre 7 qui règne en maître. Il y a 7 tempêtes, il y a 7 seaux, il y a 7 coupes, que sais-je encore? Car je suis la jonction de la totalité. Je suis la jonction de la totalité. Et quand on dit la jonction de la totalité, c'est-à-dire que je suis 3 et 4.
la sainteté de Dieu et le monde. La totalité. C'est comme ça que nous pouvons saisir que les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 trompettes sont repris dans tout ce que nous avons, de tout ce que nous lisons dans l'Apocalypse. Et ça a une signification particulière. En les lisant, on a la signification et on a ce que cela veut dire. Troisième leçon, nous passons aux images apocalyptiques. Nous avons d'abord le premier image, le glaive acéré qui sort de la bouche de Jésus, signifie sa toute puissance de juge. Vous voyez le glaive qui sort, glaive acéré qui sort de la bouche de Jésus-Christ, signifie sa toute puissance de juge. Deuxième image, l'agneau a 7 cornes et 7 yeux. Ça montre qu'il est tout puissant, omniscient, omniprésent et omnipotent. Apocalypse 5, verset 6. Troisième image, la longueur, la largeur et la hauteur de la nouvelle Jérusalem sont égales. Apocalypse 21, verset 16. Pourquoi? Parce que le cube est une réalité parfaite. Une réalité parfaite. Bon nombre des autres images sont empruntées de l'Ancien Testament, aux apocalypses juives, aux mythologies et légendes de l'Asie mineure, c'est-à-dire Turquie et Moyen-Orient actuel. Mais quand on dit que le cube est une réalité parfaite, on veut montrer simplement que la nouvelle ville de Jérusalem sera une ville parfaite, une ville sainte, dans le vrai sens du terme, car tout sera exclu, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est pourriture n'entrera pas dans cette ville, dans cette Jérusalem nouvelle. Voilà pourquoi on dit que le cube est une réalité parfaite. Alors, les autres images que nous voyons, c'est le rôle joué par les anges, les livres scellés et les livres à avaler, les trompettes et les coupes, les éclairs et les tonnerres, les grands combats de la fin de temps. Là, il y a Gog et Magog. Et enfin, nous avons les festins eschatologiques. C'est-à-dire le festin que les rachetés, ceux qui se sont lavés dans les sangs de l'agneau, ils ont porté de nouvelles robes. Ils vont être devant le Seigneur. Ils vont se présenter devant le Seigneur. De même, pour certains scénarios et logogriphes, c'est l'heure de la sagesse. Qui a l'intelligence calcule les chiffres de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Apocalypse 13, versets 16 à 18. La dernière chose que nous devons faire dans cet apprentissage, c'est la rumination de l'Apocalypse. Qu'est-ce à dire? Nous disons que ce livre, le dernier du Nouveau Testament, est un message prophétique de Jésus adressé aux 7 églises de l'Asie mineure,
Turquie ou Moyen-Orient actuel. Cette prophétie relève d'un genre littéraire nouveau, mis en honneur par Daniel. Ce genre apocalyptique signifie dévoilement, manifestation. Jean se propose en effet de dévoiler les secrets de l'avenir qui sont pour lui ceux de la fin des temps. De la fin des temps. Comme toutes les apocalypses, celle de Jean est née en temps de malheur. Néron, Domitien surtout, de l'Empire romain, a persécuté les chrétiens. Alors, l'établissement officiel du culte impérial a entraîné la poursuite des chrétiens qui ne pouvaient consentir à donner le titre de Seigneur à un autre que Jésus. Et quand vous arrivez à Rome, vous verrez qu'il y a des catacombes sur lesquelles on trouve aussi la basilique Saint-Pierre de Rome. Il y a des catacombes. Ce sont des tombeaux des anciens chrétiens ou des chrétiens qui n'ont pas voulu obtempérer, qu'ils appellent un autre monsieur, un autre empereur terrestre, Seigneur. Pour eux, le titre de Seigneur était réservé seulement à Jésus-Christ, uniquement. Alors, on continue. L'Apocalypse respire la persécution. La grande tribulation a commencé et le sang a coulé. Et effectivement, le sang des chrétiens a vraiment coulé. Les jours qui viennent seront pires qu'avant. L'auteur, c'est-à-dire l'apôtre Jean, les encourage et lance un appel à la confiance et à la fidélité. Le temps de souffrance est court. Je viens bientôt, apportant ses rétributions. Apocalypse 22, verset 12, que nous avons lu tout au début de cette étude. Viens, Seigneur. Il n'attendait que ça, la venue du Seigneur. Si la mort est demandée, il faut aller généreusement car les vainqueurs sont dans les paradis de Dieu. L'agneau vaincra. Apocalypse 17, verset 14. L'essence profonde de l'Apocalypse est d'affirmer solennellement la souveraineté, la souveraine maîtrise de Dieu et de son Christ, d'inviter les chrétiens à la constance parmi les épreuves et les persécutions et de dévoiler quelques-unes des splendeurs du lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix qui les attendait. Elle aurait été écrite par Jean, comme je l'ai dit, à Patmos. L'île de Patmos, c'est dans l'actuelle Turquie, une des îles du sud de la Grèce et de la Turquie, dans les dernières années de l'empereur Domitien, à la fin du 1er siècle. Et la conclusion, où le résumé terminera cette étude et nous donnera l'accès sur les cahiers de l'étudiant. Concernant apprendre par cœur quelques textes bibliques ou quelques textes de la Bible, nous allons retenir 4 textes. Le premier texte, c'est Apocalypse 3:20. Si on peut ruminer, si on peut vraiment, disons, les retenir, ça serait une très bonne chose pour la suite. Deuxième texte, c'est Apocalypse 5:12. Apocalypse, chapitre 5, verset 12.
Digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Troisième, c'est Apocalypse 7, verset 11-12. Apocalypse 7, verset 11-12. Et la dernière, ou la dernière parole, c'est Apocalypse 22, verset 20. Alors, qu'est-ce dit Apocalypse 3, 20? Il dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. La deuxième parole, je l'ai déjà dite, ou je l'ai déjà citée. Troisième, et tous les anges encerclent autour du trône, des vieillards et les quatre vivants se prosternèrent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu. Ils disaient Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Face contre terre. Et enfin, les garants de ces révélations affirment, oui, mon retour est proche. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Voilà la méditation de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc, nous avons médité sur l'Apocalypse de Saint Jean en ces 12e module de notre étude. Et ces 12e module nous permet de prier encore le Seigneur avec force. Alors, nous allons prier avant de finir ces modules. Père de bonté, Père d'amour, je te bénis, je te loue et je te rends grâce parce que par l'amour, tu nous as donné Jésus. Merci, Père. À la lumière de ton esprit, nous comprenons que c'est lui la lumière, la vérité et le bon pasteur qui est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Aujourd'hui, Père, je veux te présenter tes fils et tes filles qui te suivent à travers cette émission. Tu les connais par leur nom. Je te les présente, Seigneur, pour que tu jettes un regard de Père sur leur vie. Tu connais leurs limites, leurs erreurs et leurs péchés, le traumatisme et le complexe de leur vie. Aujourd'hui, Père, nous te demandons par l'amour de ton Fils Jésus-Christ de répandre ton Esprit Saint sur eux pour que la chaleur de ton amour qui guérit pénètre au plus intime de leur cœur. Toi qui guéris les cœurs brisés, pense leurs blessures. Oui, guéris les pères. Entre dans leur cœur comme tu es entré dans la maison où les disciples étaient apeurés. Toi, tu es apparu au milieu d'eux et leur dis, paix soit avec vous. Entre dans le cœur et donne-leur ta paix. Remplis-le d'amour. Nous savons que l'amour expulse la peur, passe dans leur vie et guérit leur cœur. Nous savons, Seigneur, que tu les fais chaque fois que nous te les demandons. Et nous te les demandons avec Marie, notre mère. Elle qui était aux noces de Cana, quand il n'y avait pas de vin, tu répondis à son désir transformant l'eau en vin. Donne-lui un cœur généreux, affable. Donne-leur un cœur généreux, affable, plein de bonté. Donne-leur un cœur nouveau. Fais jaillir, Seigneur, dans leur cœur le fruit de ta présence. Donne-leur, Seigneur, le fruit de ton esprit. L'amour, la paix, la joie, la longanimité,
la serviabilité, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, fait que dès que descend sur leur esprit, l'esprit des béatitudes, puisse savourer et chercher Dieu chaque jour, vivant sans complexe ni traumatisme auprès de leur époux et leur épouse, dans leur famille, dans leur prière, dans leur travail, partout où ils seront. Oui, Père, par Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je te rends grâce, Père, pour ce que tu fais aujourd'hui dans leur vie. Nous te rendons grâce de ton cœur, car c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous libères, c'est toi qui brises nos chaînes et nous rend la liberté. Merci Seigneur, car nous sommes des temples de ton esprit. Et ces temples ne peuvent être détruits car c'est la maison de Dieu. Nous te rendons grâce Seigneur pour la foi, pour l'amour que tu as mis en nos cœurs. Tu es grand Seigneur, sois béni et loué Seigneur. Oui, pour toutes les maladies dont ils souffrent, nous demandons la guérison de leur cœur. Seigneur, libère tes enfants au nom de Jésus-Christ des craintes, des angoisses, des complexes et avec toutes les causes qui viennent de cet événement. Par le sang de l'agneau, par le sang précieux de Jésus-Christ, nous, et je te le déclare libre de toute attache, de tout mal qui t'empêche de vivre en plénitude la vie du Christ Jésus. Oui, toi qui nous suis, que le Seigneur te libère totalement. Par les plaies de Jésus, par le saint plaie de Jésus, voici la croix. Regarde la croix de Jésus-Christ. Les plaies de ses mains, les plaies de ses pieds et les plaies de son côté ouvert où le sang a coulé. Que le sang coule sur toi, qui nous regarde en ces moments et qui te libère de tout ce dont tu souffres. Approche de Jésus-Christ, que tu approches Jésus-Christ, que tu l'aimes, que tu le suives à travers sa parole. Seigneur Jésus, par le pouvoir de tes plaies, guéris les blessures de souvenirs de tous ceux qui nous écoutent et de tous ceux qui sont maintenant ensemble avec nous et qui seront ensemble avec nous. Et tous ceux qui verront ces postes puissent recevoir de toi la vie. Guéris la source de leurs problèmes. Guéris la source de leurs problèmes qui causent leur tristesse, qui causent la haine, la peur de ne pas te chercher. Ô Jésus, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous voici à la fin de cette deuxième émission. Nous voulons vous demander, par la grâce de Dieu, de soutenir les actions de notre groupe Christ Roi, par vos prières, par vos aides multiples et par votre présence. Venez le mercredi, chaque mercredi à 17h30, nous nous réunissons ici chez nous, à Saint-Augustin de Lemba, à la paroisse Saint-Augustin de Lemba, pour que le Seigneur nous bénisse. C'est un groupe qui a fait un bon nombre de chemins, qui est né en 1976. Et aujourd'hui, ce groupe vit encore et continue à vivre les grâces du Seigneur. Le groupe Christ est Roi, qui est né à travers l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem. Oui, chaque jour, nous commémorons, chaque mercredi, nous rentrons dans cette joie de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas
de vous abonner et de faire abonner d'autres personnes à ces groupes Christ et Roi TV. Pas seulement liker, nos numéros sont là. Si vous avez des suggestions, si vous avez des choses à nous transmettre, des nouvelles à nous transmettre, daignez utiliser ces numéros-là, appelez ou écrivez. Comme ça, nous saurons que vous existez et vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.